Avez-vous déjà remarqué comme le temps laisse des marques subtiles avant même que nous nous en rendions compte? Ce ne sont ni les cheveux blancs, ni les rides sur le visage qui arrivent en premier. Il y a une partie du corps qui vieillit en silence, presque sans être remarquée, mais qui garde en elle des histoires de soins, d'efforts et d'abandon. Fermez les yeux un instant et imaginez quelque chose qui a toujours été avec vous, qui vous a accompagné dans les pas les plus fermes et aussi dans les trébuchements de la vie. Quelque chose qui a été négligé alors que nous prenions soin de presque tout autour de nous. Maintenant, respirez profondément et pensez, avez-vous fait attention à cela ces derniers temps? La réponse pourrait vous surprendre et peut-être même vous émouvoir. Les pieds. Oui, nos pieds sont les premiers à sentir le passage du temps. Ils ont soutenu nos rêves, supporté nos fardeaux et nous ont emmenés là où le cœur le demandait, même quand le corps demandait déjà du repos. Mais le plus curieux, c'est que, même étant si essentiels, ils sont presque toujours oubliés. Alors que des crèmes sont appliquées sur le visage, des lotions sur les bras et des huiles sur les cheveux, les pieds restent là, silencieux, cachés, vieillissants avant tous les autres. À quand remonte la dernière fois que vous les avez vraiment regardés, que vous avez ressenti de la gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour vous? Peut-être jamais. Et c'est justement pour cela que cette histoire doit être racontée, parce qu'elle ne parle pas seulement des pieds. Elle parle de tout ce que nous laissons de côté en nous, par manque de temps, par fatigue, ou parce que nous pensions que ce n'était pas si important que ça. Si ce sujet a déjà touché quelque chose en vous, si cela a réveillé un souvenir, une pensée ou même un pincement de nostalgie d'une époque où vous couriez sans douleur, marchiez sans peur, dansiez sans vous soucier du lendemain, alors cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi les pieds méritent plus que le silence. Ils méritent de la tendresse, de l'attention et surtout du respect. Et avant que nous continuions, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les histoires qui parlent au cœur, les réflexions qui réchauffent l'âme, vous êtes au bon endroit. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un de spécial et venez avec moi. Parce que ce qui va suivre peut changer la façon dont vous vous voyez, des pieds à la tête. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce détail que peu de gens perçoivent. Pourquoi les pieds sont les premiers à vieillir et ce que cela dit de la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Peut-être ne vous êtes-vous jamais arrêté pour y penser. Après tout, les pieds sont toujours là, remplissant leur mission sans demander grand-chose en retour. Mais il y a une vérité silencieuse qui habite en eux. Ils portent plus que le poids du corps. Ils portent toute une vie d'histoire. Et c'est quand nous comprenons cela que nous commençons à les regarder avec d'autres yeux. Chaque ligne, chaque callosité, chaque tache sont des cicatrices d'un parcours. Et le plus intriguant, c'est que ce vieillissement ne commence pas à 70 ans, ni à 60 ans. Il commence bien avant, doucement, presque sans prévenir. Les spécialistes expliquent que la peau des pieds est plus épaisse, mais aussi plus sèche. Elle a moins de glandes sébacées et perd donc son hydratation beaucoup plus facilement. Cela fait que les signes du temps apparaissent là en premier. Fissures, sécheresse, perte d'élasticité, déformation. Et que faisons-nous? Nous les cachons. Nous les recouvrons de chaussettes, de chaussures fermées. Nous les laissons à la fin de la liste des priorités. Alors que le visage reçoit des crèmes anti-âge et les yeux gagnent des lunettes au design moderne, les pieds reçoivent le silence. C'est comme si nous leur disions « Vous êtes importants, mais pas tant que ça ». Et cette façon d'ignorer ce qui nous soutient va bien au-delà de l'esthétique. C'est presque symbolique, parce que nous oublions aussi d'autres parties de nous qui demandent de l'aide en silence. Nos émotions, nos souvenirs, nos nostalgies. Un monsieur de 84 ans, appelé Maurice, m'a un jour raconté quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Mes pieds ont cessé de courir bien avant mon cœur ». Cette phrase a continué à résonner en moi. Maurice était de ceux qui ont beaucoup vécu, aimé profondément, mais qui un jour s'est assis sur une chaise à bascule et a réalisé qu'il avait cessé de prendre soin de ses propres pieds depuis des décennies. « Ils me font mal, ils sont laids, mais ce sont les seuls qui me restent des sentiers que j'ai parcourus », a-t-il dit. Et là, les yeux embués, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une question d'esthétique, c'était une question de mémoire, de valeur, de gratitude. Quand nous nous arrêtons pour regarder attentivement,
Nous voyons que les pieds nous rappellent les courses après les petits-enfants, les allées au travail sous le froid, les danses dans les bals de jeunesse. Ils gardent tout cela. Mais qui est disposé à écouter? Prendre soin des pieds, c'est plus que passer une crème ou faire un massage. C'est un geste de reconnaissance, de présence. C'est se dire à soi-même « Je m'honore entièrement, y compris pour ce que le temps a voulu effacer ». Le problème, c'est que dans un monde si accéléré, les gens ne font attention que quand il est déjà trop tard. Quand marcher devient un défi, quand la chaussure préférée ne rentre plus, quand la douleur commence à limiter les pas. Et là vient le regret, la nostalgie d'avoir fait différemment. Mais ce n'est pas obligé d'être ainsi. Prendre soin des pieds aujourd'hui est un acte de respect envers votre histoire. Ils vous ont soutenu jusqu'ici. Il est peut-être temps que vous les souteniez à votre tour, avec tendresse, avec conscience, et avec un regard qui va au-delà du miroir. Maintenant que vous avez compris pourquoi les pieds vieillissent en premier, parlons de ce que cela provoque en nous. Pas dans le corps, mais dans l'âme. Parce que la vérité, c'est que les signes physiques ne font vraiment mal que quand ils portent des significations. Et les pieds, peut-être plus que toute autre partie du corps, sont la base invisible de tout ce que nous avons déjà vécu. Réfléchissez bien. Quel a été votre premier grand pas dans la vie? Celui que vous avez fait, encore petit, entre trébuchements et sourires de la famille. Et après ça, combien de pas sont venus? Combien de chemins avez-vous parcouru? Combien de choix ont été marqués, non pas par la tête, mais par l'impulsion des pieds qui vous ont simplement emmené? C'est curieux, mais quand nous nous souvenons de moments marquants, nous oublions souvent qu'ils ont été vécus debout, et que chaque émotion, chaque rencontre, chaque adieu a eu une paire de pieds comme témoin silencieux. C'est dans les pieds que restent gravés des souvenirs que la tête ne garde pas. Le sol froid de l'hôpital quand votre premier petit enfant est né, la chaleur des pierres de la plage où vous avez donné ce baiser inoubliable, la fatigue du travail, le soulagement en arrivant à la maison, la hâte de courir après un rêve, même sans savoir s'il aboutirait. Les pieds ne jugent pas, n'interrompent pas, ne questionnent pas. Ils accompagnent simplement. Et au fond, ce qui nous blesse, ce n'est pas leur vieillissement. C'est de se rendre compte qu'avec le temps, nous commençons à nous oublier nous-mêmes, à ignorer nos bases, à laisser pour plus tard ce qui était essentiel. Et là, quand nous regardons finalement nos pieds et que nous remarquons qu'ils sont différents, il est déjà trop tard pour faire semblant de n'avoir rien vu. C'est comme retrouver un vieil ami et réaliser qu'il a toujours été là, mais que vous avez oublié de dire merci. C'est peut-être pour cela qu'il est si courant chez les personnes âgées d'avoir le sentiment que le corps ne répond plus, mais que le cœur continue à battre avec force. Les pieds se fatiguent, c'est vrai, mais ils manquent aussi. Ils manquent de marcher pieds nus dans l'herbe, de taper sur le sol au son d'une musique, d'être plongé dans l'eau sans se presser. Ils manquent d'être rappelés, touchés avec soin. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Ils pardonnent. Même après des années d'abandon, il suffit d'un petit geste, un bain de pied, une crème, un moment d'attention, et ils répondent. Ils se détendent, ils remercient. C'est comme s'ils disaient « Je suis toujours là, disposé à continuer avec vous, si vous me voulez vraiment. » Alors arrêtez-vous un instant, asseyez-vous confortablement, respirez profondément et regardez vos pieds. Sérieusement, faites-le maintenant. Voyez les détails, les marques, les lignes du temps qui sont dessinées là. Pas avec honte, mais avec tendresse. Ils font partie de votre histoire. Et comme tout ce qui est vrai, ils vieillissent avec dignité. Ce qui manque, parfois, c'est que nous le reconnaissions, que nous nous reconnectons avec cette base si ignorée, mais si pleine de signification. Parce que quand nous prenons soin de nos propres pieds, quelque chose change en nous. Nous commençons à nous écouter davantage, à nous respecter davantage, à nous rappeler que même avec le temps qui passe, nous avons encore le droit et le devoir de prendre soin de ce qui nous maintient debout. Maintenant que nous avons ouvert un espace pour réfléchir à l'importance des pieds, il est peut-être temps de toucher à quelque chose d'encore plus délicat, ce que presque personne ne fait, même en connaissant l'importance, prendre soin. Et ce n'est pas par manque de produits ou d'informations, c'est par habitude, par culture, par cette idée étrange qui nous a été enseignée que nous ne devons prendre soin que de ce qui apparaît. Et les pieds, presque toujours cachés, finissent par être oubliés. C'est comme si ce qui est hors du champ de vision sortait aussi du cœur.
Mais ce n'est pas seulement avec les pieds. Combien de fois avez-vous déjà cessé d'écouter une demande silencieuse de votre corps ou de votre cœur? Nous vivons à repousser les soins, à gagner du temps, à attendre le jour idéal, le moment parfait, et il n'arrive jamais. Peu de gens font un geste simple comme hydrater les pieds tous les soirs. Presque personne ne s'assoit à la fin de la journée pour les masser, les remercier pour tout ce qu'ils ont supporté. Et ce n'est pas parce que les gens sont insensibles, c'est parce qu'ils sont fatigués, déconnectés, vivant en mode automatique. Et dans ce mode de vie, les priorités s'inversent. Nous prêtons attention à ce que les autres voient, et non à ce qui nous soutient. Nous prenons soin de la maison, des enfants, des engagements. Mais nous oublions la base. Et les pieds, les pauvres, crient en silence. D'abord viennent les signes. La peau s'assèche, le talon se fissure, les doigts se recroquevillent. Ensuite, la douleur, la limitation. Et ce n'est qu'alors que vient la conscience, presque toujours accompagnée de culpabilité ou de regret. Mais pourquoi attendre la limite pour agir? Pourquoi ne pas réapprendre ce geste si simple qui est de se regarder avec tendresse? Il y a une scène qui n'a jamais quitté ma tête. J'ai vu une dame, dans une petite maison de retraite à la campagne en France, tenir les pieds de son amie tout en appliquant une crème avec tout le soin du monde. Les deux riaient et pleuraient. Celle qui recevait les soins disait que cela faisait des années que personne n'avait touché ses pieds avec tendresse. Pas même moi-même je ne me touchais plus ainsi, a-t-elle confessé. Cela m'a désarmé. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement une question de pieds. C'était une question d'affection, de présence, de voir l'autre avec humanité. Et je me demande, combien de personnes autour de nous, ou même à l'intérieur de notre propre maison, ont besoin d'un soin comme celui-ci? Et plus encore, combien de fois vous êtes-vous regardé avec cette tendresse, sans jugement, sans vous presser, juste avec l'envie d'être là, entier? Prendre soin des pieds, c'est en réalité prendre soin de la vie. C'est récupérer des rituels que le temps moderne a tenté d'effacer. C'est ralentir, toucher, sentir. Faire un bain de pieds avec de l'eau tiède et une poignée de gros sel comme nos grands-mères le faisaient. C'est recommencer à écouter le corps. Et surtout, c'est reconnaître qu'il n'y a rien de petit ou d'insignifiant en celui qui nous a soutenus jusqu'ici. Parce que si les pieds parlent peu, c'est parce qu'ils ont appris à supporter en silence. Mais quand ils sont entendus, ils révèlent des vérités profondes. Sur le temps, sur la douleur, sur l'amour, et sur tout ce que nous cessons de faire, en pensant que cela ne fait pas de différence. Si, ça en fait. Chaque toucher, chaque geste, chaque soin, tout cela reconstruit le chemin, même quand il semble déjà être à la fin. Faisons quelque chose de différent maintenant. Rien de compliqué. Je veux juste que vous vous accordiez un instant de silence. C'est ça. Fermez un peu les yeux, respirez lentement et écoutez. Pas ma voix, mais la vôtre, celle qui vient de l'intérieur. Essayez de vous souvenir d'un moment marquant de votre vie où vous étiez debout. Cela peut être une retrouvaille, une perte, un adieu, un oui qui a tout changé. Essayez de vous souvenir du sol sous vos pieds. Était-il froid? Était-il ferme? Vous sentiez-vous en sécurité? Saviez-vous où vous alliez? Parfois, il suffit de ce petit exercice pour comprendre que les pieds ne sont pas seulement une partie du corps. Ils sont un point de contact entre nous et le monde. Ils nous rappellent que même quand tout semble instable, nous avons encore quelque chose en nous qui cherche l'équilibre. Quand vous vous réveillez et que vous mettez les pieds par terre, que ressentez-vous? Avez-vous mal? Avez-vous de la résistance? Ou avez-vous de la gratitude? Cela peut sembler simple, mais cette réponse en dit long sur la façon dont vous avez vécu. Parce que, dans la course des jours, nous oublions de sentir notre propre corps. Nous oublions qu'il parle, qu'il avertit, et que souvent il chuchote ce que le cœur n'a pas encore le courage de dire. Les pieds fatigués peuvent raconter que votre âme est aussi fatiguée, que vous avez porté plus que vous ne le deviez, qu'il est grand temps d'enlever un poids de vos épaules. Et parfois tout commence par un geste simple. Enlever les chaussures, poser les pieds sur la terre, respirer profondément et se souvenir de qui vous êtes. Pas de qui le monde attend, mais de qui vous étiez quand vous couriez encore après le cerf-volant dans le champ ou sautiez à la corde sur le trottoir de la rue. Vous vous souvenez de la sensation de marcher pieds nus dans l'enfance, de marcher sur le sable, sur l'herbe, sur le bois chaud de l'été. Ce n'était pas seulement de la liberté, c'était de la connexion. C'était le corps qui disait « Je suis vivant ».
Je suis ici. Et avec le temps, cette connexion s'est perdue. Sont venues les chaussures serrées, les engagements, les peurs, les douleurs. Et nous nous sommes éloignés de ce qui nous rendait entiers. Mais il est encore temps. Il est encore possible de recommencer à sentir, de réapprendre à marcher, maintenant avec plus de conscience. Il ne s'agit pas de recommencer à courir comme avant, mais de marcher avec présence, de percevoir les pas, d'honorer le sol que vous foulez et le corps qui vous emmène encore. Parce que même avec des limitations, votre corps porte en lui une histoire que personne d'autre n'a, et c'est précieux. Il y a un type de sagesse que seul le temps enseigne, et l'une des leçons les plus belles est celle-ci. Tout ce que vous ignorez en vous avec le temps réclame de l'attention, pas comme une punition, mais comme une demande d'écoute. Les pieds sont, peut-être, le symbole le plus discret de cette demande. Ils ne crient pas, n'exigent pas. Ils attendent seulement. Ils attendent que vous les regardiez comme celui qui retrouve une partie oubliée de lui-même. Et quand cela arrive, quelque chose change. Parce que, plus que de prendre soin des pieds, vous commencez à prendre soin de votre histoire, de votre racine, de votre traversée. Et qui sait, à partir de ce geste si simple, vous trouverez peut-être aussi une nouvelle façon d'aller de l'avant. Avec moins de hâte, avec plus de présence, et avec les pieds fermes, pas sur le sol, mais dans la vie. Il est temps de parler de quelque chose qui, bien que simple, a le pouvoir de transformer profondément notre relation avec le corps. Le recommencement. Et oui, il peut commencer par les pieds. Parce que même après des années d'abandon, de silence, de hâte, il est encore possible de restaurer ce lien. C'est l'une de ces vérités que la vie nous enseigne lentement. Peu importe le temps qui s'est écoulé, il est toujours temps de commencer à prendre soin. Et croyez-moi, le corps répond. L'âme répond. Pas avec de la magie, mais avec de la présence. Une présence qui se construit avec de petits gestes, avec des touchés sincères, avec ce temps que nous prenons exprès pour nous, sans culpabilité. C'est là que réside la véritable transformation. Pas dans l'apparence, mais dans le sentiment d'être entier à nouveau. J'ai connu une femme appelée Élise, âgée de 76 ans, qui a décidé, après une chute douloureuse, de changer la façon dont elle voyait son propre corps. Elle disait que ses pieds étaient tristes, c'est le mot, triste. Et cela m'a profondément touché, parce que les pieds n'étaient pas seulement blessés, ils étaient émotionnellement oubliés. C'est alors qu'elle a commencé un petit rituel. Chaque matin, avant de mettre ses chaussures, elle s'asseyait au bord du lit, appliquait une crème aux huiles naturelles et disait à voix basse « Merci pour une nouvelle journée ». Au début, cela lui semblait même étrange. Mais après quelques semaines, elle a dit qu'elle se sentait plus forte, plus connectée. Pas à cause de la crème elle-même, mais à cause de l'intention, de l'attention, de la délicatesse de se mettre en priorité, même si ce n'était que pour 5 minutes. Ce type de transformation est silencieux, mais puissant. Il ne change pas seulement la façon de marcher, il change la façon de vivre. Parce que quand vous commencez à vous traiter avec plus de gentillesse, le monde semble aussi répondre avec plus de douceur. Les douleurs continuent, c'est vrai. Le temps ne revient pas en arrière. Mais vous cessez de lutter contre le corps et commencez à marcher avec lui. Avec les limites, avec les marques, avec les souvenirs qu'il porte. Et cela, en soi, est déjà une guérison. La transformation réelle n'est pas d'avoir l'air jeune, mais de se sentir vivant. De percevoir qu'il y a de la beauté dans les marques, dans les courbes du temps, dans les pieds qui vous emmènent encore, même si c'est lentement. Et quand vous changez la façon de vous regarder, tout autour commence à prendre un autre ton. Les relations, l'humeur, même les jours les plus simples deviennent plus légers. C'est beau de penser que prendre soin des pieds, à ce moment de la vie, peut être un acte révolutionnaire. Un petit geste qui dit « Je me soucie de moi, je mérite ce temps. Je choisis de marcher plus consciemment. » Et même si le monde extérieur ne comprend pas, le corps comprend et répond, avec moins de douleur, avec plus d'équilibre, avec plus de fermeté. Parce que le corps ne veut pas la perfection. Il veut le respect. Il veut l'écoute. Il veut un peu de notre attention. Et quand nous offrons cela, même à petite dose, la vie répond. Marcher cesse d'être seulement un déplacement. Cela devient une présence. Cela devient une partie de la guérison. Et si tout cela commence par les pieds, alors qu'il soit le début d'un nouveau chemin, plus léger,
plus aimant, plus entier. Peut-être, après tout ce qui a été dit, êtes-vous là en silence, à regarder vos propres pieds avec d'autres yeux. Et c'est déjà un début. Parce qu'avant tout soin vient la reconnaissance, le geste de voir ce qui est resté invisible pendant si longtemps. Nos pieds ne demandent pas grand-chose. Juste un peu d'attention. Juste un toucher léger, un regard prolongé. Une pause à la fin de la journée qui dit « Je te vois et je te remercie ». Et, dans ce petit acte, il y a une force immense. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des pieds. Il s'agit de tout ce que nous cessons de valoriser en nous-mêmes. Il s'agit de l'étreinte que nous n'avons pas donnée, du repos que nous n'avons pas pris, de l'écoute que nous ne nous sommes pas offerte. Le temps, même implacable, nous donne encore des opportunités de changer, de revenir, de prendre soin. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, même un tout petit peu, je vous invite à transformer cette émotion en attitude. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas une douleur. N'attendez pas que quelqu'un vous le dise. Prenez juste un moment, même bref, et consacrez-le à vos pieds. Chauffez de l'eau, touchez-les avec tendresse, dites des mots gentils. Cela peut sembler idiot, mais ça ne l'est pas. Parce que le corps comprend, l'âme comprend. Et avec le temps, cela réverbère. Ce type de soin se répand. Vous commencez à mieux vous traiter, à respirer plus calmement, à marcher avec plus de présence. Et peut-être, en faisant cela pour vous, inspirez-vous quelqu'un autour de vous. Parce que l'amour de soi, quand il est vrai, ne crie pas, il résonne. Et peut transformer même le silence de la routine en un espace sacré de guérison. Si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, un contenu comme celui-ci arrive exactement au bon moment, comme une étreinte qui traverse l'écran. Et si vous voulez continuer à recevoir des histoires qui touchent au fond, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Ici, chaque mot est choisi avec le cœur, en pensant à ceux qui, comme vous, savent que la vie ne se mesure pas seulement en années, mais en sentiments, en pas, en tout ce qui, même avec le temps qui passe, reste vivant en nous. Merci d'être ici.